Bonjour peuple de Dieu, comment vous allez ce matin? Ça va? Dieu est bon, Dieu a été fidèle cette semaine, n'est-ce pas? Et nous pouvons nous retrouver dans sa maison aujourd'hui. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, tu es au bon endroit ce matin. Amen. Oh Seigneur, nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison pour te contempler, pour te louer, pour t'adorer. Nous venons trouver du repos auprès de toi. Nous venons trouver de la paix, de la joie en abondance auprès de toi. Et c'est ce que nous allons chanter ce matin. C'est ce que nous allons proclamer. Oh Seigneur, alors que nous sommes là, Seigneur, viens nous visiter. Je viens dans ta maison. On peut commencer à taper des mains, on peut commencer à élever le nom du Seigneur en ces lieux. Nous venons dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner, alors que nous chantons, c'est ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es. Alors viens et souffle sur nous ce matin, Seigneur. Souffle sur moi. Je ressens ta présence. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Nous voulons plus de toi, Seigneur, ce matin. Je veux plus de toi. Hey. Nous voulons plus de toi ce matin, Seigneur. Nous voulons encore te voir à l'œuvre ce matin, Seigneur. Nous sommes venus dans ta maison pour te rencontrer, pour te voir, Seigneur, pour contempler le Dieu que tu es. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons. Alors que nous chantons. Ton esprit me remplit. Ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Alors je te vois. Ta présence, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, nous voulons plus de toi. Jésus, je veux 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 plus de toi. Dernière fois, Jésus, je veux plus de toi, et de toi, et de toi. Je veux plus de toi. Alléluia. Oh Jésus, je veux plus de toi. Plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma maison. Alléluia.
Oh Seigneur, alors que nous sommes là ce matin, nous venons t'adorer. Nous, tous les peuples, toutes les nations, nous sommes là prosternés devant toi, Seigneur, pour te dire que nous t'adorons et que nous t'aimons. La terre entière est remplie de ta gloire. Oh Jésus. Je reconnais ta royauté, Seigneur. Je reconnais ton règne en ces lieux, Seigneur, et dans ma vie et sur toutes les nations. Je t'adore. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer
Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. C'est toi qui mérites, Tu Seigneur. mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Oui, je suis racheté. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Je Dieu, t'adore. je t'adore, oh Et tout en moi. tout en moi, Oui, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Je Dieu, t'adore. je t'adore, oh Et tout Dieu. en moi. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié.
du lever du soleil jusqu'à son coucher. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Oh Adonai, oui tu es Adonai. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Oh, tu es Adonai. Oui, tu es Adonai. Oh, tu es l'Adonai. Elohim, Elohim, Alléluia. Élève ta voix en Seigneur. Est-ce que des voix peuvent s'élever en ces lieux en l'honneur de notre Adonai, de notre Seigneur, de notre Maître, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Et pendant ce temps, nous allons prendre ensemble ce verset que nous connaissons normalement tous par cœur, qui se trouve dans Jean 3,16, et on va le lire tous ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? C'est une grande preuve d'amour. Alors, je ne sais pas pour toi, toi qui es déjà parent, est-ce que tu sacrifierais ton enfant pour la vie de quelqu'un d'autre? Je ne suis pas sûre en tant qu'être humain. Mais quelqu'un, en la personne de Dieu, t'aimait suffisamment pour pouvoir sacrifier son propre fils pour toi. Alors mon frère, ma sœur, quelle que soit la position dans laquelle tu es ce matin, ne te sens pas assez petit, ne te sens pas assez petit pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est pour toi aussi. Il n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes, à une certaine partie de la société. Il est réservé pour tous. Alors ne reste pas là. Ne te sens pas coupable, ne te sens pas indigne de cet amour. Non, car il est là, il est pour toi. Et cet amour a été donné afin que tu aies la vie éternelle. Et ça aussi, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais c'est pour tous. Alors que nous allons prendre ces éléments, bien sûr, ces éléments sont réservés aux personnes qui ont pris cette décision de donner leur vie à notre Seigneur, qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont pris la résolution de marcher conformément à la parole. Ces personnes-là ont accès au pain et au vin. Et toi qui n'as pas encore pris cette décision, c'est vraiment le moment. C'est le moment de prendre du temps, de réfléchir, de te poser la question pourquoi tu n'as pas encore fait ce pas. Mais en tout amour, je te préviens, les temps sont comptés. Alors ne tarde pas à prendre cette décision, mon frère, ma sœur, je t'en supplie. Alors que mon frère va prier, on va pouvoir se lever, ceux qui sont baptisés d'eau, afin de faciliter la distribution. Mon frère va prier pour les éléments. Et ensuite, nous pourrons continuer à prier, à élever nos voix vers notre Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde envers nous. Si nous sommes vivants ce matin, ce n'est pas ta compassion. Seigneur, je te demande, Seigneur, le béni, le vin, le corps qui a été sacrifié pour nous, sauvé. Si nous sommes vivants ce matin, ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Tu vois tout, Seigneur. Moi, je ne connais pas les pensées
de mes frères et sœurs, mais toi tu vois. Je te demande, Seigneur, de l'accompagner, Seigneur. Je vois, Seigneur, des gens qui souffrent, des gens qui sont dans le besoin, Seigneur. Mais tu es là. Tu es un papa pour nous, Seigneur, un papa de compassion. Tu ne nous abandonnes jamais parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Je demande, Seigneur, ni ceux qui sont dans les lieux de passage, Seigneur. Je demande de l'accompagner, Seigneur, parce qu'il veut entendre ta parole, Seigneur. Je demande encore, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignes pour te louer, mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Encore, Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Bénis le pasteur qui va porter la parole, Seigneur, tout à l'heure, Seigneur. De l'accompagner par ton Saint-Esprit, Seigneur, pour nous diriger, Seigneur. Seigneur, encore, bénis le vin, bénis le pain, Seigneur, pour nous manger ton corps, Seigneur, parce que nous sommes soif. Quand nous sommes avec toi, Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur. Ni ceux qui est malade, qu'on mange ton corps, on boit notre vin, Seigneur. Nous sommes guéris, Seigneur, par ton sang, parce que tu as donné la vie, Seigneur, pour nous ce matin, dans le nom précieux de Jésus. Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia.
proclamer l'agneau de Dieu immolé, celui qui est saint, 3 fois saint, celui qui s'est donné pour toi à la croix, sans condition, sans contrainte, ni par simple volonté de te sauver, car il t'a aimé et il t'aime. Alléluia. Nous allons continuer à louer le Seigneur, car il nous a libérés, rachetés, délivrés, pardonnés. Et ce matin, nous nous engageons à vivre désormais pour notre Seigneur. Amen. C'est parti. Et tu peux commencer à taper des mains. Libéré, racheté, délivré, pardonné.
nous as libérés, rachetés, délivrés et pardonnés. Merci Seigneur. Mon frère, je t'espère pour les offrandes. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce temps merveilleux, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. Quelle joie d'être dans ta présence. Toi le Dieu bon, toi le Dieu juste, qui pardonne nos péchés, qui nous sanctifie par ton sang que tu as versé gratuitement à la croix pour que nous ayons la vie éternelle et pour que nous soyons sauvés. Alors nous te disons merci Père parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Merci encore une fois de plus pour ta grâce. Seigneur, je viens laisser tes enfants, Seigneur, qui donnent, Seigneur, de leur argent, de ce que tu leur as donné, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre à Nantes-Pontreau. Ceux qui donnent, Seigneur, pour la construction, ceux qui donnent pour le fonctionnement, tous tes enfants qui donnent, peu importe la façon de donner, Seigneur, je te demande de les bénir. Je te demande, Seigneur, de les bénir parce qu'ils ont obéi à ta parole, Seigneur, ta parole qui nous dit de donner avec joie. Alors, Seigneur, tes enfants t'ont donné avec joie et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que cet argent, Seigneur, permet le fonctionnement de l'Assemblée, permet, Seigneur, de pourvoir aux besoins de cette Église parce que tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui donne. Seigneur, ce matin, alors que nous allons partager ta parole, Seigneur, la parole que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, nous te demandons de nous sanctifier par cette parole, ta parole qui est la vérité. Seigneur, que ta parole touche nos cœurs, Seigneur, là où nous avons des questions, des doutes, Seigneur, des interrogations, que ta parole soit une réponse, soit une parole donnée individuellement à chacun de nous, Seigneur, dans nos problèmes, dans nos vies. Sois glorifié, sois béni, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de nous retrouver ensemble pour partager ces moments de joie dans la présence de Dieu. Merci aux frères et sœurs qui nous visitent, qui sont de passage, aux amis. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la présence de Dieu. À ceux qui nous suivent et aussi sur les réseaux sociaux, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons les moments de joie. Hier, nous étions ici pour célébrer le mariage de Maury et Esther. C'était bien sûr des moments festifs. Parce que Dieu bénit. Amen. Dieu bénit. Et il nous bénit tous. S'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que dans le Seigneur Jésus, il n'y a pas de chouchous et de chéris. Nous sommes tous des chouchous de Dieu, des chéris de Dieu. Nous sommes tous ses enfants. Et il nous aime. Et il a des projets de paix pour chacun et chacune. Amen. Alléluia. Ne convoitez jamais la bénédiction de quelqu'un. Cherchez votre bénédiction parce qu'elle est là, la bénédiction de Dieu. J'aimerais continuer donc sur des thèmes qui nous aident non seulement à comprendre le cœur de Dieu, mais à nous comprendre nous aussi. Si en tant qu'enfants de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous marchons selon la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des théoriciens de la parole. Non, nous sommes des hommes, des femmes qui sont prêts à vivre selon l'Évangile. Amen. Et donc, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. On avait déjà commencé, mais ce n'est pas le même thème, même si c'est dans le même état d'esprit. Genèse chapitre 13, verset 5. Bien sûr, à la maison, pour mieux comprendre le contexte, lisez les chapitres qui précèdent et ceux qui suivent. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était si insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car les biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham
et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. 45, verset 24. Puis, il congédia ses frères, qui partirent et il leur dit, retenez ce mot, ne vous querellez pas en chemin. Non aux querelles, oui à la paix. Non aux querelles, oui à la paix. Ce mot d'introduction, ne vous querellez pas en chemin. En contexte, c'est Joseph qui s'adresse à ses frères. Et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Et si vous lisez les textes, vous comprendrez très bien pourquoi cette injonction. S'il y a quelqu'un qui connaissait ses frères, c'est Joseph. Et en fait, ses frères viennent de découvrir que Joseph vit alors qu'il l'avait enterré vivant. Et ils sont obligés de retourner voir le papa pour dire la vérité. Vous vous imaginez ce qui se passe quand le passé revient, qu'on a enterré. Pour rappel, la Bible nous dit que Joseph faisait paître les troupeaux avec ses frères, les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et il nous est dit que ses frères, ses demi-frères, avaient un comportement détestable. Et Joseph qui voyait tout ça, il était encore jeune et il rapportait les manières d'être et de vivre à Jacob. À Jacob. Et ses frères ne l'aimaient pas. Et il y a un autre aspect. Là aussi, aux parents de veiller. Joseph traitait d'une manière préférentielle, plutôt non, Jacob traitait Joseph d'une manière préférentielle par rapport à ses frères et sœurs. Si vous avez plusieurs enfants, si vous avez 2, 3, 4, 5, n'ayez pas des chéris ou des chouchous, ce sont tous vos enfants. Mais bien sûr que la parole, vous aurez l'occasion de lire. Qu'est-ce qui a conduit Joseph à préférer? Non, qu'est-ce qui a conduit Jacob à préférer Joseph? Autre chose aussi, c'est que Joseph était aussi le préféré de Dieu. C'est lui qui est le plus jeune,
qui va recevoir les songes, les révélations de tout ce qui va se passer. Et comme il était jeune, il les partageait librement avec sa famille. Et très vite, ses frères ont compris que Joseph allait les dominer. Et la Bible nous dit que non seulement il le prit en haine pour deux choses, parce que son père l'aimait plus que les autres, et deuxièmement à cause de ces choses et de ces paroles de Dieu. Vous lisez les textes, quand son père, pensant bien faire, envoya Joseph pour aller voir comment se portaient ses frères. Quand ils l'ont vu venir de loin, ils ont dit, ah, voilà le faiseur des songes. Tuons-les et on verra si ces paroles se réaliseront. Tuons-les. Tuer Joseph, c'était tuer les paroles que Dieu avait prononcées. C'est tuer les projets que Dieu avait faits à travers Joseph pour sauver tout un peuple. Parce que le vrai problème souvent que nous rencontrons, c'est que nous apportons toujours même les révélations de Dieu, même les projets de Dieu pour nous-mêmes seulement, oubliant que nous sommes des instruments pour bénir. Déjà bénir notre propre famille, bénir au-delà. Sauf que Joseph, c'était encore plus grand. C'était bénir le peuple de Dieu. Est-ce que vous pensez, chers frères et sœurs, qu'on peut tuer les paroles de Dieu? Qu'on peut empêcher les paroles de Dieu de se réaliser? Ils l'ont jeté dans la citerne, mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée en disant, qu'est-ce que nous gagnons en le laissant mourir dans la citerne, mais il vaut toucher quelques sous, vendez-les. Il va aller très loin et on n'en parlera plus. Et oui, là aussi, il y avait une conduite de Dieu. Il y avait une conduite de Dieu. Je ne sais pas, voyez-vous, chers frères et sœurs, la situation ou les situations que vous traversez. Si vous êtes responsable de ces situations, ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous a mis dans cette situation. Mais toujours est-il que Dieu vous connaît parfaitement. Amen. Et que lui, le Seigneur, il maîtrise bien la situation que vous. Et quand, puisque le but n'est pas d'étudier Joseph, quand ses frères ont réalisé que Joseph vit, il s'est montré, échangé, partagé, et il va aller dire maintenant, allez dire à mon père que je vis, et puis voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez revenir avec toute votre famille en Égypte. Mais il va dire, évitez de vous quereller en chemin. Vous allez vers votre Père, notre Père. Mais vous connaissant, puisque maintenant vous avez voulu empêcher les plans et les projets de Dieu de se réaliser,
Et vous avez vu que Dieu a changé le mal en bien. Entre-temps, Joseph est devenu premier ministre de Pharaon en Égypte. Et ils sont obligés de se prosterner comme la Bible l'avait dit, comme la parole de Dieu l'avait dit, quelques années en arrière. Il est passé par des situations difficiles, mais cela n'a pas empêché le projet de Dieu de se réaliser. Oui, ils se sont prosternés, comme la parole de Dieu l'avait dit. Mais contrairement à ces hommes qui étaient méchants, nous dit la parole de Dieu, envers leurs propres frères, Joseph les a accueillis avec amour. Il a pourvu à leurs besoins et il leur a donné cette recommandation. Maintenant que je suis en vie et que vous avez menti, vous êtes dans l'obligation parce que tous n'étaient pas d'accord de tuer Joseph. Allez dire la vérité à notre père Jacob. Soyez en paix entre vous. Faites le choix. Alors que vous marchez vers le Père, faites le choix de ne pas vous quereller en chemin, d'être en paix. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous sommes en chemin vers le Père. Notre Père céleste. Et sur ce chemin, alors, ce n'est pas une option. La parole de Dieu ne vous donne pas une option. C'est une obligation d'être en paix avec tout le monde. Vous me suivez, chers frères et sœurs? Si vous pensiez que vous pouvez choisir les gens que vous allez aimer et d'autres que vous allez haïr, vous vous trompez complètement et vous n'êtes pas sur le chemin qui conduit vers le Père. Si vous tournez votre tête et que vous regardez à gauche, à droite et que vous rencontrez une tête que vous ne voulez pas voir, eh bien, tournez-vous et gardez bien cette tête-là. Et faites la paix. Parce que si vous dites que vous êtes chrétien, que vous allez vers le Père, dans cette attitude-là, vous mentez à vous-même. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Faites, c'est le choix. Oui à la paix et non aux disputes. Oui à la paix et non aux querelles entre frères. Abraham, nous l'avons lu, dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi. Et il ajoute, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Nous sommes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs, la profondeur de ces paroles? Parce qu'à force de dire nous sommes frères et sœurs en Christ, des fois on ne comprend pas ce que ces mots portent comme engagement. Abraham dit non. Nous ne pouvons pas avoir de querelles, Lot. Nous sommes frères. Et en plus, nous ne pouvons pas permettre à nos bergers d'avoir des querelles. Parce que nous sommes frères. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ dans un monde corrompu qui se haïsse. Nous ne pouvons pas nous permettre de marcher comme le monde.
de vivre comme le monde, tout en pensant que nous allons vers le Père. Par cette invitation, Abraham prend les choses en main. Il refusant que le mal entre dans son cœur, que le mal entre dans sa maison. Il se tourna vers Lot. Voyez-vous, c'était son oncle. Et à l'époque, avec la coutume, il pouvait dire, boucle là, tais-toi. Il n'avait rien à dire. Mais lui donne le choix. Parce que aimer, c'est un choix. Nous ne pouvons pas. Je ne peux pas t'autoriser à ce qu'il y ait même un grain de sable entre toi et moi, mon neveu, mon fils. Et je ne peux pas permettre que nos bergers se querellent dans ma maison. J'ai cette responsabilité. Vous ne pouvez pas déléguer votre responsabilité à quelqu'un d'autre. Votre vie, vous avez fait le choix d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous êtes responsable. Hier, nous avons marié Marie et Esther. Ils sont responsables de leur couple. S'il vous arrive quelque chose dans votre couple, ne cherchez pas les gens de l'extérieur. Ce sont des gens de l'extérieur qui sont entrés dans votre couple, c'est parce que vous leur avez donné les clés. Vous leur avez ouvert la porte. Vous êtes responsable. Dans un monde irresponsable, nous sommes appelés à être responsables. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de votre couple. Vous êtes responsable de vos enfants. Avant que les enfants grandissent, puissent avoir 18 ans, 20 ans et prendre leurs décisions, quand ils étaient tout petits, ils étaient sous votre responsabilité. C'est très facile de dire, oh mais c'est le monde, je ne peux plus. Mais faites ce que tu peux et demande au Seigneur de t'aider. Mais au moins, sois un homme, une femme intègre. Alors il va dire à l'autre, si ce que je viens de te dire ne te convient pas, eh bien, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais moi, la décision est faite. Je refuse les querelles. Je refuse cet esprit de dispute. Cela ne peut pas. Oui, chers frères et sœurs, si vous avez un esprit de colère et que dans votre famille ou dans votre foyer, ce sont des disputes, arrêtez s'il vous plaît. Cherchez la face de Dieu. Ce n'est pas en rendant l'autre responsable que vous allez améliorer la situation. La Bible nous dit que Lot a levé les yeux. Il a regardé et il a vu des prairies magnifiques, extraordinaires pour le bétail. C'était ce qu'il fallait. Mais si vous lisez les textes, dans cette contrée-là, qui est de Sodome et Gomorrhe, la Bible donne une précision que Lot n'a pas pu le lever, mais que Abraham a relevé. Les habitants de cette contrée étaient des méchants, des hommes méchants, qui ne connaissaient pas le Dieu vivant et vrai, et qui ne vivaient pas selon les principes du Dieu vivant et vrai.
Et lui, voyant ce qui est bien pour les bêtes, peut-être pour lui-même, il prend la décision de foncer. Et vous lirez le texte et vous comprendrez ce qui est arrivé à Lot. C'est après cette séparation-là que l'Éternel s'est révélé à Abraham et lui a renouvelé les promesses. Oui, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Et l'Éternel le bénit. Parce qu'il avait fait le choix. Non au querelle, oui à la paix. La paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec les autres. C'est un triangle. La paix avec Dieu, chers frères et sœurs, voilà la source de la paix. Quand nous nous réconcilions avec Dieu, nous faisons la paix avec Dieu. Amen. Et la paix de Dieu vient s'installer dans nos cœurs. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais dans ce texte, si vous allez beaucoup plus loin, ce n'est plus la paix, c'est le Dieu de paix qui vient tabernacler, c'est-à-dire s'installer, habiter en vous, en nous. C'est ça qui permet que je sois capable de faire la paix avec mon frère, de faire la paix avec ma soeur. Abraham l'avait compris, mais Lot ne l'avait pas compris. Alors, vous me poserez la question de dire, pasteur, d'où viennent les querelles entre les frères et sœurs? Jacques chapitre 4, verset 1er. Jacques chapitre 4, verset 1er. Voilà, la Bible nous explique. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles entre frères et sœurs? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Ah, comment demander mal? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une amitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. D'où viennent les querelles? La réponse, les querelles viennent des passions qui combattent dans nos membres. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire les passions, aujourd'hui c'est très facile. Vous allez sur votre ordinateur ou sur votre portable et vous demandez c'est quoi les passions. Et le dictionnaire Robert et autres va vous donner l'explication. C'est quoi les passions? Vous savez déjà ce que c'est les passions. Mais la Bible en parle. Vous aurez le temps peut-être de lire Galates chapitre 5. Les passions. Mais vous priez
Et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez mal parce que, eh bien, tout est centré sur vous. Moi. Tout est centré sur moi. Mais dans quel but? Est-ce que c'est comme Abraham pour devenir une source de bénédiction pour toutes les nations? Ou bien c'est comme Lot qui voulait simplement s'enrichir? À côté donc des passions, eh bien, il y a aussi ce mot, la convoiter. La convoitise de la chair. La convoitise. L'incapacité de l'homme de vivre dans le contentement. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Jamais. Merci Seigneur. Et puis, il y a aussi les frustrations occasionnées par des prières inexaucées. Là aussi, c'est vraiment un problème. La patience et la persévérance, parce qu'il y a des prières inexaucées. Sauf que nous voyons que dans ce texte, Dieu n'exauce pas toujours nos prières. J'espère que je ne vous choque pas. Non, Dieu n'exauce pas toujours nos prières. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Des frustrations qui découlent de la méconnaissance, de l'ignorance, de la négligence, voire de la désobéissance de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans ce texte dit « L'amour du monde est une amitié contre Dieu ». L'amour du monde. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est quoi le monde? C'est ça qui est sûr, je reviendrai dans les mois à venir sur ces mots. C'est quoi le monde, bibliquement parlant? Les passions, bibliquement parlant. Parce qu'il dit que ce sont des passions. Le monde. Mais je pense que nous sommes aussi des hommes, des femmes adultes, spirituellement parlant, pour comprendre comment le monde dans lequel nous vivons fonctionne. Pour que nous puissions comprendre ce que c'est la vie de l'esprit. Si donc nous fonctionnons comme le monde, eh bien l'Esprit de Dieu ne peut pas approuver cette manière de faire. Quelles sont les solutions? Solutions pour bannir les querelles entre les frères. Eh bien, dans ce texte-là, lisez vraiment ce texte de Jacques, chapitre 4, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. » Vous voyez, nous avons ici et Dieu d'un côté et le diable de l'autre. Il dit « Soumettez-vous à Dieu. » Source de toute bénédiction qui enrichit et qui justement enrichit les autres. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous lisez Philippiens chapitre 2 verset 5, nous avons l'exemple de Jésus-Christ. Comment il s'est soumis. Soumettez-vous à Dieu. Philippiens nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu, il était Dieu, mais n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Se dépouiller de cette chair qui nous empêche d'entrer pleinement dans les œuvres de Dieu. Avoir cet esprit d'humilité. Et puis, il dit, soumettez-vous à Dieu, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment s'approcher de Dieu? Oui, en ayant une vie qui honore Dieu par la méditation de la parole de Dieu. Et d'une manière quotidienne, chercher la face de Dieu comme si on cherchait de l'or dans la parole de Dieu. Fouiller encore en essayant de comprendre ce que Dieu désire de nous. Soumettez-vous à Dieu, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous. Il dit, ne parlez point mal des uns des autres. Voilà, nous retrouvons notre texte. Ne parlez point mal des uns des autres. C'est cet encouragement de Joseph qui dit qu'il ne s'est pas vengé. Il aurait pu se venger. Non, il ne s'est pas vengé, mais au contraire, il a dit, ne vous querellez pas en chemin. Et la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec quelques-uns. Ah, moi, pourquoi non. C'est pas, hein? On peut s'arranger avec la parole, non? Il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce n'est plus de votre responsabilité si les autres ne veulent pas être en paix avec vous. Mais c'est votre responsabilité d'être en paix et de vivre dans la paix. Après, s'il y a des gens qui ne vous aiment pas, qui vous haïssent pour je ne sais quelle raison, eh bien, priez pour eux, afin que Dieu qui vous a éclairé puisse aussi les éclairer. Puisqu'il y a une promesse. Il y a une promesse. Je ne l'avais pas noté dans mon texte, mais comme ça me vient dans la tête, il faut chercher. 1 Pierre. Oui, 1 Pierre, chapitre 2, verset 10. 1 Pierre, chapitre 2, verset... Voici ce que nous dit Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 10. Et surtout, c'est le verset 11. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant étiez le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où, complété, où il les visitera. Amen. J'aime cette parole. Ça donne de l'espérance pour ma famille qui n'est pas encore chrétienne, pour mes amis qui ne sont pas chrétiens. Ma responsabilité, ce n'est pas de les bousculer, de les forcer. Non! Une fois que vous avez témoigné par vos paroles, maintenant soyez témoins par vos actes. Parce que la Bible dit, ayez au milieu des païens, autrement dit des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, soit par ignorance, ou alors parce qu'ils ont fait le choix de rejeter Dieu. Mais il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient. Ils nous ont calomniés, et peut-être ils continuent comme si vous étiez des malfaiteurs, mais ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils remarquent que vous êtes des hommes et des femmes qui incarnent Christ. C'est Christ
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ne parlez pas trop vite. C'est facile à dire, mais à vivre, je vous assure que ce n'est pas toujours facile. Ah oui. Oui. Ce n'est plus moi qui vis. Oui. Si c'était Christ qui vit en moi, il n'y aurait pas de querelles et de disputes. Ou alors, si ça arrive, je serais assez humble pour les reconnaître et demander pardon. Parce que le chemin de la victoire, c'est reconnaître nos torts. Assez humble pour demander pardon, c'est le chemin de la réconciliation. Mais je voulais simplement vous faire remarquer que, eh bien, comme Dieu, dans sa bonté, nous a visités un jour, il y aura un autre jour, par nos prières, nos bonnes œuvres, qu'il va visiter aussi ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. La repentance et la réconciliation et le langage de vérité devant le Père, qui sonde les cœurs, permettront de connaître la paix et de devenir de véritables artisans de la paix. Conclusion. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, source, bien sûr, de ses passions. Et dans ce texte de Galates, Paul nous dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est aussi un autre thème. Être en Christ. Être en Christ. Je pense que je discutais un jour, et je suis content, je salue Nina qui est avec nous, de retour. C'est elle qui me posait la question avec la jeunesse et d'autres. La vision de l'Église, c'est quoi, pasteur? Les gens disent la vision de l'Église, la vision de l'Église. Il y a des gens qui aiment changer toujours la vision. Cette année, c'est la vision. Ma vision reste toujours. Et je ne suis pas, même à mon âge, arrivé à être parfaitement en Christ. Ma vision de ma vie et de l'Église, c'est d'amener ma vie, d'amener l'Église à être parfaitement en Christ. Être en Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Qui vit en moi. C'est vraiment important, voyez-vous. Ce n'est plus les paroles. C'est ce changement, cette transformation. Et l'amour qui est le don parfait et qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, nous permettra de vaincre les conflits et d'éviter les querelles entre frères, c'est-à-dire entre nous. En effet, l'amour est le chemin de la perfection. L'amour est le chemin de la perfection. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Je fais que la lecture, c'est cette lecture qui va terminer. Si vous voulez connaître la suite, suivez-moi quand je fais les mariages. J'affectionne ce texte-là. J'affectionne ce texte. Je regarde à gauche. J'affectionne ce texte-là. Quand je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, là c'est marqué la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, on aime les choses. Les sciences, c'est la philosophie, ça. La science de tous les mystères. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je dispersai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. Et là, ceux qui sont mariés,
Lisez bien attentivement. C'est l'école. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. J'ai dit, je m'arrête, je ne vais pas commenter parce que on risque d'être là toute la soirée. Mais néanmoins, je vous encourage, je nous encourage à méditer par le Saint-Esprit ces paroles. Parce que c'est la profondeur même et ça nous aide à être humble face à la parole. Parce que, comme dit la parole, qui est suffisant pour ces choses. On ne peut que demander l'aide de Dieu pour vivre l'amour. Inclinons nos cœurs et demandons la grâce de Dieu. Père, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci parce que ta parole est pour nous une lumière qui nous éclaire dans nos vies. Tu désires, Père, que nous puissions quitter le monde de l'injustice, le monde où il y a la séparation, le racisme, ces choses qui nous poussent à rejeter les autres, alors que tu es venu chercher celui qui était perdu. Donne-nous d'aimer comme tu aimes, Seigneur. Bénis l'Église, bénis mon frère. Seigneur, viens soutenir l'Église dans l'obéissance à ta parole. Et que la joie du Seigneur soit notre partage. Dans le nom de Jésus, Amen.